Alors nous avons lu tout à l'heure dans Luc l'histoire de la naissance de Jésus, notre Sauveur, celui qui ira sur la croix plus tard pour payer pour nos péchés. Mais avant d'être ce Sauveur, il a été un enfant, c'est tout le miracle. Fils de Dieu et d'une mère qui a été choisie, Marie, pour être sa mère. Un trajet de 272 km où, à un moment donné, la naissance arrive, Marie est enceinte et il n'y a pas de place pour eux. Tous les hôtels sont occupés. Ce sont des migrants, ils sont pas du coin. Ils n'ont pas prévu, c'est pas attendu. On n'avait pas prévu de les recevoir, on n'a pas le temps. Là-bas, au loin, peut-être vous pouvez vous installer. Alors souvent on parle d'une crèche, en fait une espèce de grotte, c'est là où sont les animaux. Et c'est là où le Fils de Dieu va naître. Pas le moment, pas le temps, pas disponible. Le monde n'était pas prêt à l'accueillir, et c'est pas ça qu'ils attendaient, c'est pas ce Messie-là. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce message? Alors, moi aussi j'ai des questions. Est-ce que je peux vous poser une question? Ouais. Les enfants, la première lettre de l'alphabet, c'est quoi? La première lettre, c'est la lettre A comme amour. Dieu descend sur terre et nous rejoint parce qu'il nous aime. La deuxième lettre de l'alphabet? Allez-y. B. B comme un bébé. Le Fils de Dieu nous rejoint comme un enfant, vulnérable, langé en fait, mis au chaud auprès de sa mère, de son père, les animaux sont autour. Et il arrive, Dieu vient nous rejoindre sous la forme d'un bébé vulnérable. Et la troisième lettre de l'alphabet, c'est C comme... Qu'est-ce qu'on a à Noël? Des cadeaux. Cadeaux. C comme cadeau. Il est offert et il nous est offert en sacrifice. Dieu vient nous rejoindre, vient partager notre humanité. Emmanuel, en hébreu, ça veut dire Dieu parmi nous. Lorsque Jésus naît, Dieu est en partie homme et il est en partie Dieu. Il est même entièrement homme et entièrement Dieu. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 9, il est dit, en effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu décide de partager notre humanité en restant Dieu, mais en venant nous rejoindre. Et vous savez, avant, la loi, elle était transmise comment? Par les commandements. Et les commandements, ils étaient transmis comment? Ils étaient inscrits sur les tables de la loi. Et là, les commandements, ils sont inscrits comment? Par la vie que Jésus est venu partager avec nous. Il a partagé notre humanité, et ensuite, la loi, elle vient vivre en nous. La loi et la grâce. C'est dans ce partage de la nature de Dieu que s'exprime sa relation avec nous. Moïse, il a insisté beaucoup dans l'Ancien Testament sur la loi et la justice. Et Dieu, il révèle quoi? À travers Jésus, la bonté, l'amour et le pardon. Le pardon de Dieu pour chacun d'entre nous. Jésus a donné la loi, mais qui est-ce qui est venu l'accomplir, cette loi? Jésus, pas comme il était attendu. Il est venu s'offrir. Et aujourd'hui, il vient pour vivre dans nos vies. Alors on a la lettre A, on a la lettre B, la lettre C. On a la lettre F comme la foi qui nous est offerte. Et la dernière, la lettre G, comme la grâce. Dans Jean 1, chapitre 1, verset 14, « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Et c'est en cela que cela apporte la paix dans nos cœurs. Dans
Matthieu, chapitre 18, verset 1-6, Jésus n'est pas resté un bébé, Jésus n'est pas resté dans cette grotte, il a grandi, il a obéi à son Père, et en grandissant, il a eu des disciples. Et vous savez ce qu'ils ont fait, les disciples? Ils se sont disputés. Dans Matthieu 18, verset 1, en fait, ils se disputent pour savoir, vous savez quoi? Comme les sapins. C'est qui le plus grand d'entre nous? Qui est-ce qui va être plus important? Là, dis-nous, c'est qui le plus important? Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus, vous savez ce qu'il fait? Il appelle un enfant. Et il demande à l'enfant de le rejoindre. Il le met au milieu de tout le monde. Et il dit, je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci, m'accueille moi-même. Et vous savez, les enfants, des fois, les adultes, ils compliquent beaucoup les choses. Et souvent, les enfants les comprennent simplement. Et le message de l'Évangile, il est offert aux enfants aussi parce qu'ils le comprennent. Ce cadeau d'amour, eh bien, on est appelé à le recevoir simplement.